Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Je vous promets que vous allez constater un réel changement, un vrai dépassement de vous-même. Tout changement part de votre état d'esprit et vous pouvez y arriver. Ça se dit pas. Be yourself. Smile more. Smile more. Ça ne se dit pas. La définition du coaching, selon moi, enfin, c'est une définition dont j'ai hérité lors des formations que j'ai fait moi-même il y a une vingtaine d'années sur le coaching. Pour moi, c'est accompagner une personne vers la réussite de ses objectifs. Alors la réussite, c'est vraiment l'idée de... On n'est pas là pour échouer et tenter, hein, on est là pour réussir vraiment. Coach de vie, quoi. Coach de vie, non mais les gars, la vie, c'est pas un cours de fitness, quoi. Qu'est-ce qui nous conduit à faire cet épisode sur le coaching? Enfin voilà, c'est d'avoir vu soit des comptes de coaching, etc., soit de connaître des personnes qui étaient impliquées là-dedans, et où on s'est dit quand même, il y a un souci, quoi. Il y a un truc qui... Déjà, il y a un souci de conflit d'intérêts, enfin, il y a un truc avec l'argent, puis d'un point de vue éthique, aussi le fait qu'il y ait des personnes qui n'aient pas forcément des formations très claires, très poussées, voire pas du tout de formation du tout. On a l'impression que tout le monde peut se lancer. Tout le monde peut se dire coach. Pourtant, il y a des formations qui existent. Il y a des formations. Il n'y a pas de diplôme d'État pour devenir coach. Par contre, il y a différents organismes en fait qui proposent des formations et des certifications, mais encore une fois, les certifications, c'est un peu bizarre parce que tu as plusieurs niveaux de certification suivant les années de pratique, les heures que tu peux justifier de pratique de coaching et après par contre voilà il y a certains organismes où tu peux obtenir des certificats et puis après tu peux être aussi reconnu être enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et du coup être reconnu par le ministère du Travail et pratiquer ton activité légalement. Mais voilà, c'est pas cadré quoi en fait. Hein. C'est pas cadré. Le soleil vient de se lever et moi je suis encore couchée. L'ami qui te fait galérer, l'ami anxiété. Fraîcheur de vivre. Le coaching, enfin toutes ces formations-là, il y a quand même une base aussi qui vient de la psychologie positive, notamment. Oui, du développement personnel. Du développement personnel, voilà. La psychologie positive. La psychologie positive, c'est une étude scientifique de ce qui va bien dans la vie. Elle se pose comme une focalisation sur les aspects positifs d'une personne, tous ses potentiels, en essayant de promouvoir un sentiment subjectif de bonheur et d'accomplissement. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Le bonheur. Bonheur. Le bonheur. Bonheur. Le bonheur est un enjeu de pouvoir aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que autant d'institutions dont la vocation est de gérer, d'éduquer, de socialiser, de réguler, c'est donc pas pour rien que autant d'institutions ont adopté comme idéal et comme programme le bonheur. La pensée positive. Dans la pensée positive, qui n'est qu'une croyance, d'ailleurs, hein, ce n'est qu'une croyance spirituelle, en fait. Il n'y a aucune donnée scientifique, recherche, tout ça, contrairement à la recherche que représente la psychologie positive, qui est encore autre chose. Il y a rien qui vient affirmer des croyances. Enfin, il y a même des choses qui viennent démontrer que ça n'existe pas, en fait.
Est-ce que vous aussi, en regardant les étoiles, la Voie lactée, les planètes, vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'univers fonctionnait-il ainsi? Pourquoi les choses étaient-elles faites de cette façon et pas d'une autre? Ouvrez-vous à la beauté de l'univers et l'univers vous le rendra. Besoin de changement dans ta vie? Besoin de retrouver du sens? L'infini des possibilités est en vous. Bonne nouvelle, être heureux en 3 semaines, c'est possible. Votre tête est une prison dont vous seul avez la clé. Dépasse-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Après, moi j'ai l'impression quand même que derrière, il y a une espèce de grande souffrance individuelle qui fait effet miroir en chacun de nous. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a ça et que finalement... finalement, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, c'est que ce sont des problématiques de société auxquelles on peut tous être confrontés et on en fait quelque chose aussi d'individuel. Les coachs mettent en place des plans d'action qui vont t'aider en 10 séances, en gros, à vraiment pointer ce sur quoi tu veux travailler, en fait. Après, il y a plusieurs coachs. Voilà. Il y a les coachs de vie, il y a les coachs en entreprise, il y a les coachs machin, coachs ci, il y a des coachs pour tout, de toute façon. Il y a des coachs spécialisés dans les profils hypersensibles, dans les profils HPI, etc. Voilà, avec aussi, encore une fois, toute la notion de business qu'il peut y avoir derrière, parce que aussi, il y a une grande demande, il y a beaucoup de personnes en souffrance, donc c'est aussi quelque part venir répondre à cette demande-là avec quand même un aspect pécunier, en fait, clairement. Un aspect pécunier, et puis encore une fois, ça rejoint un peu le côté... faut aller bien, quoi. Il faut aller bien à tout prix et il faut aller bien rapidement, un peu ce qu'on disait pour les thérapies brèves. Oui. Tu vois, c'est dans le même... Hop, un plan en 10 points pour aller mieux vite et efficace, quoi. C'est un peu ça, quoi. Il y a un côté comme ça. Oui, il y a une certaine injonction à se prendre en main, à être responsable de sa vie. Voilà, c'est très développement personnel. C'est le truc du développement personnel où on... Alors après... Ce que je disais, c'est la pathologisation individuelle de problèmes sociétaux, en fait. C'est la déresponsabilisation de la société. De la société. Oui. Finalement, le bien-être n'est le souci que de l'individu. C'est ça. On est responsable de tout. Qu'est-ce qu'on fait de la vie en collectivité, finalement, et des problèmes qui sont inhérents à cette cohabitation. Oui, et puis au manquement d'une responsabilisation politique, et du coup collective, en fait. Bien sûr. En fait, c'est triste et ça dit aussi vraiment quelque chose de chercher des réponses individuelles à des problèmes sociétaux, en fait. Enfin, la réponse ne peut pas être individuelle quand il s'agit de problèmes collectifs, en fait, et de vivre ensemble, en fait. Je comprends pas que des êtres humains, en fait, c'est nous qui sommes malades, au lieu de voir que c'est toute une société qui est malade et qu'il y a des choses, qu'il y a des oppressions, enfin, et des dominations qui sont clairement présentes, en fait, et on lutte pas, du coup, on lutte pas contre ces oppressions-là et ces dominations-là, quoi. Après, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Vas-y. Il y a des personnes qui vont dire, mais oui, mais en même temps, ces situations sociétales, comme tu dis, ça génère énormément d'anxiété. Et finalement, les coachs, ils viennent proposer des solutions pour justement mieux gérer ou vivre cette anxiété. Mais oui, mais c'est ça qui est pervers, en fait. C'est qu'encore une fois, comme tout mouvement sectaire, d'ailleurs, on va se baser sur des choses qui sont réelles, on va aller pointer des peurs qui sont aussi réelles. Hein. Évidemment que moi, j'ai peur de voir à quel point la planète elle est en train de partir en live et à quel point on n'a pas la main dessus
Et évidemment que en fait, il faut aussi réussir à retrouver sa force et se centrer et tout ça pour pouvoir mieux lutter. Donc oui, il y a des outils qui peuvent servir, hein, le yoga, tout ça, machin, nana, enfin chacun trouve. Encore une fois, on y vient. Encore une fois, oui, ça peut servir, mais il y a un moment. Ce ne sont rien d'autre que des outils, c'est-à-dire que le problème à chaque fois, c'est quand on en fait des solutions miracles. Voilà, c'est ça, c'est pas des solutions en elles-mêmes en fait. Et quand tu vois qu'il y en a qui te font payer une blinde en fait, tu vois, des plans d'action de machin, enfin c'est aberrant. Je dirais qu'à partir des années, j'ai envie de dire 80, il y a vraiment un changement qui est d'ailleurs un changement qui est en parallèle avec la culture, avec le néolibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui en économie a consisté à dire de plus en plus que l'État n'était plus responsable des individus, que les communautés elles-mêmes n'étaient plus responsables des individus, mais que les individus étaient les seuls responsables des individus. Donc ça veut dire qu'on est non seulement responsable de notre bien-être psychique, mais on va aussi dire dans la psychologie positive que le bien-être psychique nous conduit directement à la réussite sociale. Moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir vu beaucoup de coachs qui eux-mêmes, dans leur processus thérapeutique, n'étaient pas du tout avancés, en fait. Voire même, ils avaient des choses à régler, clairement. Oui, clairement. Et ils se lançaient dans le coaching alors qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes atteint une certaine sérénité, un certain... Voilà, ils n'avaient pas réglé... Ça fait peur. Et ça fait peur, oui, parce que pour aider les gens, il faut quand même avant tout être au clair avec soi-même et avec son parcours, son histoire. Donc si tu n'as pas fait ce travail-là, ça me paraît quand même sacrément... ambitieux pour ne pas dire prétentieux et puis dangereux de se lancer dans l'accompagnement de d'autres personnes en fait. Qu'est-ce qu'il y a Paco? Sretan rojen danti, sretan rojen danti. Changez votre état d'esprit. Bah oui, vois le positif un peu. J'ai loupé le coach. Il y a un problème dans la périodance, même si on va progressivement vers une professionnalisation, un métier, etc., ça reste encore très souvent bénévole ou mal payé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pères aidants qui peuvent être tentés par le coaching parce que justement il y a ce côté rémunération en fait, micro-entreprise. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de pères aidants qui partent là-dedans, qui sortent leurs bouquins, qui organisent leurs stages, qui proposent des accompagnements moyennant finance, etc. Et au fond, c'est dommage parce que c'est un accompagnement, s'il était vraiment intégré dans le système de soins publics, etc., il n'y aurait pas besoin. C'est ça, en fait. mais pour moi, c'est la perversion du soin. Quand ça devient... quand il y a un aspect financier comme ça. Après, je dis pas, les pères aidants sont aussi rémunérés, mais bon, ils sont intégrés dans un cadre... Oui, c'est cadré. Il y a des formations. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un père aidant aussi, il y a une notion de rétablissement. C'est une personne qui a eu rétablissement, il y a eu un parcours psy qui est clairement intégré aussi. En fait, c'est pas une personne qui vient de nulle part et qui a eu une révélation, tu vois, parce qu'il y en a plein, c'est des révélations, quoi. C'est ce qu'on disait, ils sont complètement perchés, en fait. Ils fuient leurs problèmes et il est... Enfin... C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que tout le monde peut se dire coach un peu du jour au lendemain, là où tu ne peux pas te dire père aidant si tu n'as pas eu un long parcours derrière toi. Et voilà, et c'est pas tous les coachs. Oui, alors voilà, on veut pas... Mais il y en a clairement... On en voit beaucoup. On en voit beaucoup, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui tombent dans le panneau de personnes qui ne sont pas formées et qui veulent pas le bien des gens. Oui, alors des fois, ça peut être vraiment mercantile comme approche, mais des fois, je pense que c'est sincère. C'est-à-dire que je pense que des fois, il y a des gens qui se disent « Ah bah oui, tiens, moi, si je peux gagner ma vie en aidant les autres », mais sauf que ces personnes n'ont pas forcément conscience de ce que ça demande réellement d'aider les autres. Aider les autres, c'est pas donner un conseil comme tu donnes à ta pote. Voilà, c'est pas ça, quoi. C'est plus... faut avoir des connaissances, faut avoir une expérience. Et ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent coach ou qui veulent prétendre à ça, qui n'ont pas Oui, puis le faire seul aussi, ça me paraît un peu étrange, tu vois. Là où, encore une fois, souvent les pères aidants travaillent en équipe, ou en tout cas à plusieurs. Oui. Bah oui. Il faut une supervision, il faut un recul. C'est ça. Enfin, ça me paraît... Enfin, il y a vraiment une différence entre la pérédance et le coaching, quoi.
On va inspirer, souffler, incliner 2 fois, rotation 2 fois, croise en bas 2 fois, incline, tourne. Ça se dit pas, ça ne se dit pas. Nous, ce qu'on fait, c'est partager notre expérience aussi. Oui. Mais je veux dire, on touche rien pour ça. Et moi, ça me paraîtrait... Mais moi, surtout, ça me paraîtrait absurde de dire à des gens de faire comme ci ou comme ça. C'est ça. Parce que je pense que c'est tellement personnel et c'est tellement complexe. Oui, mais tu vois, du coup... Pardon, je t'ai coupé, mais les coachs vont aussi travailler sur les valeurs de la personne, enfin, c'est comme en entreprise, hein. Alors après, je suis pas calée en coaching en entreprise, mais il y a un truc vraiment fucked up quand même, hein. Ce truc à nouveau de productivité, de rentabilité. Non mais c'est ça, tu vois, qui rentre d'efficacité à tout crin. Qui rentre dans un truc très, très capitaliste, hein. Oui, c'est ça. Et puis encore une fois, de performance, enfin, tu vois, tout à l'heure, je notais validisme, eugénisme, ça rentre, malheureusement, ça rentre aussi, mais quand là-dedans. Moi, ça m'a toujours choquée quand on voit ces personnes dire coach de vie. Je suis coach de vie. C'est quand même absurde. Enfin, comme s'il y avait une bonne façon de vivre. Comment on peut réduire la vie à... Ah ouais, ça me paraît hallucinant de dire coach de vie, quoi. Mais après, voilà, encore une fois, ils vont travailler... Est-ce qu'ils vont vraiment aller travailler sur les désirs de la personne, les bases de la personne? Oui, non, mais je pense que l'idée, c'est d'aider la personne à concrétiser ses envies, en fait. Sauf qu'encore une fois, ça ne se fait pas en 10 séances, tu vois. Enfin, je veux dire, si on travaille avec des psys, si on tisse des alliances avec des psys sur plusieurs années, c'est parce que nos désirs sont reliés aussi à des besoins, à des schémas, à des traumas. Qu'est-ce que tu fais mais à des histoires, en fait, c'est nos histoires. Qu'est-ce que tu fais des traumas et des histoires avec le coaching où tu n'as aucun approfondissement de l'histoire de la personne? Oui, on va vous aider à avoir plus confiance en vous. Oui, vous voulez... Comme si on était tous pareils, qu'on avait tous les mêmes histoires et que hop, il suffit d'avoir un plan et... Non, mais c'est ce qu'ils font, hein. C'est des plans... non, eux, ils vont te dire qu'ils s'adaptent à chaque personne, machin, mais... Je sais pas, j'ai un peu une dent, hein, quand même contre... C'est toi qui disais j'ai une dent contre... Bah oui, moi ça me rend un peu dingue parce que justement, encore une fois, pour des personnes comme nous qui avons un long processus thérapeutique derrière nous, qui est encore en cours, une longue compréhension, enfin il nous a fallu vraiment du temps pour comprendre qui on était, quels étaient nos besoins, nos limites, nos envies, et encore, c'est encore en cours, tu vois. Ça me paraît absurde de vouloir réduire comme ça. C'est ça, c'est réducteur. Et quel est le but, en fait, tu vois? Parce que si tu as un profond mal-être... Moi, personnellement, je pense que si tu as un profond mal-être, c'est pas le coaching qui va t'aider. Il faut pas se tourner vers le coaching, clairement. Je pense pas. Faut faire une thérapie. Et voilà. Et après, si tu as des besoins d'être plus performant, machin, je sais pas quoi, alors oui, mais alors moi, c'est un truc que je suis désolée, c'est un truc que je condamne, quoi. C'est un truc qui... c'est capitaliste. C'est capitaliste. Et moi, ça me fait gerber et j'ai envie de foutre le feu, quoi, honnêtement. Pour moi, le coaching, c'est vraiment quand même l'héritage de cette culture américaine. Enfin, c'est ça. Mais ça vient de là, hein. Oui, ça vient de là. C'est vraiment l'héritage de la culture américaine, de... Psychologie positive. Psychologie positive, business. Non, mais tu sais qu'ils organisent... Enfin, voilà, on en revient... Ils organisent des séminaires. Oui, bien sûr. C'est hyper développé. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Et, mais même des modèles... C'est risible. Moi, je trouve ça risible. Mais même des business plans, en fait. Enfin, tu vois, il y a un côté... Oui. Non, mais... Tu vois, comme les entreprises, quoi. Mais c'est exactement ça. Et combien de comptes j'ai vu sur Instagram où on te dit clairement oui, tu veux devenir coach, tu veux gagner ta vie, machin, enfin, où vraiment clairement l'aspect financier passe avant même l'humain et la formation et le fait que pour aider quelqu'un ça peut être vraiment dangereux si t'es pas vraiment formé, en fait, si t'as pas le recul requis. Et c'est fou, quoi. Ces comptes, oui, tu veux devenir coach, tu veux gagner des thunes, tu veux créer ton entreprise. Viens, je vais t'expliquer en 10 étapes comment faire. Tu vois? C'est effrayant. Ça me rend dingue. C'est effrayant, quoi. Ouais. Après, voilà, je pense qu'il y a des coachs... Il y a des coachs qui entendraient ce qu'on dit, qui seraient heurtés. Qui seraient heurtés, révoltés. Mais je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des personnes qui se disent... Je pense qu'il y a des personnes qui sont sincères
Et qui dans ont, cette démarche. et qui ont un vrai bagage. Et qui ont un vrai bagage. C'est sûr qu'il y en a, mais je sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, en tout cas, c'est pas ce qu'on voit le plus. C'est pas ce qu'on voit le plus. Et voilà, après, la pérédance, c'est pas fait pour tout le monde aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un biais de soins réel dans le coaching aussi? C'est possible aussi, tu vois. Moi, en fait, le coaching, ça me dérangerait pas, en soi, si ça ne prétendait pas soigner, guérir. Enfin, tu vois, il y aurait des coachs, par exemple, comme il peut y avoir des coachs sportifs, des coachs qui... pourquoi pas, t'aiderait à mieux gérer ton stress avec tel outil, tel outil, tel outil. Ok, le problème c'est quand j'entends coach de vie, c'est quand j'entends promesse de guérison presque, de bien-être, et là il y a un vrai problème en fait. Oui, parce qu'après tu vois, je me dis, les personnes là, que j'évoquais avant, les profils dont je parlais là, qui sont vraiment sincères, pourquoi ces personnes ne sont pas psy? En fait, je vais répondre. La formation. Je vais répondre j'allais répondre à ta question. Voilà, un psychologue, ça demande quoi? Des années d'études, au moins 5-6 ans. Au moins 5-6 ans d'études. Donc oui, c'est là qu'il y a un vrai problème. Alors que les formations de coaching, c'est assez rapide. Hein. Ouais. Voilà. Et que personne va aller vraiment vérifier. C'est ça le problème aussi. Et c'est là que le danger. C'est que personne va aller vérifier. Enfin, honnêtement, moi je soupçonne même certains, et je pense qu'il y en a une certaine partie qui doivent dire qu'ils ont fait telle ou telle formation, je sais pas quoi, mais en même temps... personne va vérifier. Comment personne va vérifier? Et avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est tellement facile. Non, mais parce que c'est des sommes de ouf. Ben justement, tu parles des réseaux sociaux, enfin, tu vois, aussi tout l'aspect visio, enfin, il y a un côté... Tant la visio... Offre, demande, tac, mais tac, c'est ça. J'y peux rien, tu vois, mais j'essaie d'être dans un truc, tu vois, où on essaie de comprendre. Après, pour nous, c'est tellement contraire à notre démarche, où on est vraiment dans le partage de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit. Et puis dans la recherche collective, et dans la recherche réelle, et de comment on s'en sort ensemble. Ouais. Et de la prise en compte, surtout, des systèmes d'oppression. C'est ça, et de notre impuissance aussi face à ça, et de comment on s'organise face à tout ça, en fait, et comment on déconstruit les choses. Et clairement, dans le coaching, j'ai pas l'impression de voir cet aspect de déconstruction systémique de ce qui nous oppresse, en fait. Et non, c'est vraiment centré sur l'individu. C'est ça. Et sa capacité, au fond, presque à faire un peu abstraction de ce qui est dérangeant pour se recentrer sur... ces valeurs, enfin pour moi ça prône quand même aussi un individualisme et c'est centré quand même autour de l'ego quand même. Et c'est tellement facile de faire ça parce qu'en fait on est tous là-dedans aussi, on a tous besoin de cette valorisation de se protéger finalement de ce qui nous dérange en se recentrant sur ce qui est positif, enfin... C'est ça. T'imagines si tout le monde fait ça ? Si plus personne ne se soucie au fond... c'est la majorité. Hein. Ouais, mais c'est déjà suffisamment effrayant. C'est déjà la grande majorité, malheureusement. Mais après, ce serait intéressant. Hein. Moi, je veux bien rencontrer des coachs qui sont vraiment dans une démarche... Appel à coach. Appel au coach. Franchement, oui. Enfin, non, on est partant pour échanger. On est open. Après, voilà, l'idée aussi de je reviens un peu au tout début, mais l'idée de cet épisode-là, c'était... on a quand même fait une série sur le soin et sur comment s'inscrit le soin en société aujourd'hui. Oui. Donc, on a parlé des thérapies qui étaient officielles, reconnues, de ce qu'on retrouve vraiment en milieu psychiatrique aujourd'hui. Après, on a parlé de l'évolution aussi de cette psychiatrie avec la pérédance et de comment faire soin... ensemble, comment être soigné et soignant, comprendre qu'en fait on est dans les deux positions aussi, on peut se retrouver dans les deux positions, et puis ce côté, on peut pas ne pas l'aborder en fait. Bien sûr, parce que c'est quand même un gros
Enfin, au niveau du soin, alors j'ai du mal à appeler ça comme ça. Oui, c'est mais, ça, moi je peux pas appeler ça du soin. C'est pas du soin, plus, mais en tout cas au niveau de l'offre de bien-être, le coaching tient une place très importante, donc on ne pouvait pas ne pas en parler en fait. Non, et puis de développement des performances. Après, tu vois ça dans certaines thérapies officielles. Oui. On te le met déjà, enfin tu vois, le travail sur les valeurs. Oui, mais pour moi, c'est des thérapies qui ont déjà un petit peu dérivé vers le côté, encore une fois, New Age américain, etc. Ouais, encore une fois, moi, ce qui m'attriste, c'est vraiment la marchandisation de la santé. La marchandisation de la santé, et puis le fait de dédouaner les vrais coupables, en fait, du mal-être, en fait. T'imagines sur une victime de viol, par exemple Non, mais je n'ose même pas imaginer. T'imagines ce discours de coaching Je n'ose même pas imaginer. Ah, bah, sois positif. Alors, on va nous accuser de caricature, j'imagine. Oui, mais certainement. Non, mais moi, je n'ose même pas imaginer ce cas de figure-là. Ah, pour moi, ça me ou de maltraitance. tellement... Enfin, je dis viol, mais voilà, ça peut être maltraitance, ça peut être plein de Oui, choses. et puis même racisme. Enfin, t'imagines racisme. Ah bah, concentre-toi sur ce qui va bien, sur tes envies. Ne remets surtout pas en question la société. C'est ça, adapte-toi, encore une fois. Adapte-toi. Adapte-toi un peu. On y revient, toujours. Non, mais... Ouais. Allez, on se motive, on y va, c'est parti. La vie est à nous. On ne regarde pas en arrière, on se concentre sur l'avenir. Mais tu vois, je me dis quand même qu'il doit y avoir tellement de monde qui devient accro à ces pratiques-là, tu vois, à ces pratiques du bien-être, tu sais, à cet exercice du bien-être, en fait. Et voilà, après, je sais pas à quel point ça marche ou pas hein, dans la vie des gens. Je pense, encore une fois, ça dépend de chacun, chacune, mais je me dis qu'il y en a, tu vois, qui doivent vraiment jurer que par ça et qui doivent devenir complètement accros, quoi. Complètement accros. Et t'imagines la détresse qui peut revenir, bam, comme ça, comme une grosse claque dans ta gueule, le jour où ça s'écroule, où il y a un truc extérieur qui t'arrive vraiment et que forcément tu seras pas en mesure de le gérer parce que ça dépend pas de toi. Enfin, je trouve ça inadmissible en fait. Ça m'attriste vachement en fait. Ça me rend triste. Ce qui est attristant, c'est de penser qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui vont aller se tourner vers des coachs comme ça, qui vont perdre un temps fou, de l'argent, qui vont pas aller mieux, qui vont perdre de l'argent. Et puis ils vont s'éloigner du lien. Ouais. Ils vont s'éloigner des autres, ils vont s'éloigner du lien. Et puis au fond, est-ce qu'ils vont réellement régler et s'éloigner, encore une fois, de leur propre parcours. Enfin, ils vont perdre du temps sur leur propre parcours et les choses qu'ils ont réellement peut-être à travailler. Après, c'est ce qu'on suppose, mais tu vois, encore une fois... moi, je sais que si je prends mon parcours personnel... Le coaching ne m'aurait été d'aucune utilité, en fait. Rien du tout. Au contraire, même. Mais oui. Et ça aurait été une violence supplémentaire, j'ai envie de dire. Une violence parce qu'encore une fois, cette injonction à trouver en soi les ressources, toujours, tu vois. Alors que quand on est autiste, on passe notre temps quand même aussi à s'adapter au monde qui nous entoure, quoi. Après, chacun, encore une fois, est libre, mais est-ce que tout le monde... est en possession de son libre arbitre, de son sens critique. Voilà, enfin, c'est tellement facile de manipuler des gens et je pense qu'il y a une grande majorité qui se fait manipuler en fait, là-dedans. Ce qui pose vraiment problème, c'est que quand tu t'adresses à des personnes en souffrance, ça veut dire que c'est des personnes vulnérables. Ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent avoir tendance aussi à se raccrocher au fond. Oui, parce qu'elles sont démunies, et donc faire un business de ça... Il y a un énorme problème éthique, vraiment, il y a un grave problème éthique. Tout le monde n'est pas soignant. Vas-y, viens, on devient coach. On plaque tout, là, on arrête, ça se dit pas, et on se lance dans le développement personnel. Non ? Écoute... C'est prometteur. Non. Ce serait tellement plus simple. Vas-y, on devient coach. On serait vachement moins épuisé. Woolfie et Woolfort. Parce que nous, on fait pas que ça non plus. Coach de vie. Comment on gagne nos vies, nous, on fait différemment, tu vois.
Et si on le fait, c'est parce qu'on a cet espoir, en fait, que l'humain... Puis on a cet engagement. On a cet engagement, justement, humain, qui pour nous est primordial et qui pour nous... C'est ce qu'on veut... on parle de développement, nous, c'est ça qu'on veut développer, en fait. Et c'est ça nos valeurs, en fait. Ouais, la solidarité. Oui. Même si c'est pas toujours évident. Non, mais de toute façon, le coaching, c'est le contraire de ce qu'on fait. On le sait très bien. C'est l'inverse total de ce qu'on fait. C'est ça. Après, je dis pas, on aimerait bien être payé pour ce qu'on fait. C'est vrai aussi. Mais on a besoin de moyens. Oui, non, mais en fait, mais surtout, ce qui est problématique, c'est de penser qu'il y a des gens qui sont uniquement sur Instagram. C'est leur vitrine. Qu'ils proposent ensuite des séances en visio payantes. Enfin, il y a des gens qui sont payés et ils ne font que ça. Après, tu vois, je pense aux interventions. Voilà, on n'est pas rémunéré pour les interventions qu'on fait. Et moi, en fait, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Si on me le propose, évidemment, je vais pas refuser. Tu vois, il y a un moment, on a besoin tu vois, je suis pas hypocrite non plus, mais ça n'a rien à voir. L'intention est complètement différente aussi, tu vois. Non, mais je veux dire, si un jour ça se dit pas. Oui, mais ça se dit pas ça. Non, mais j'ai l'impression de trouver des excuses. Mais oui, non mais enfin, je veux dire, sans tomber dans le coaching, on a le droit de gagner notre vie. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, si ça se dit pas, devient un jour. Non, mais nous, on va faire un bar, on va faire un terrier, on va faire des cocktails avec le nom de nos abonnés qui sont juste magnifiques. On vous a pas parlé de notre projet de terrier. Mais non, mais terrier on trouvera le moyen de financer mais nous, en vrai, on serait plus proche d'un projet associatif. Mais bien sûr. En fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, peut-être qu'un jour, je sais pas, on aura des subventions, ou en tout cas, on sera rémunéré pour certains... Oui, mais après, il y a un autre aspect aussi de notre activité, c'est qu'on a une démarche artistique aussi. En fait, là, le podcast, c'est un outil de sensibilisation, et en fait, moi, je ne me vois pas être rémunérée pour de la sensibilisation. Clairement, non, c'est-à-dire que... Je trouve les moyens de sensibiliser, c'est mes moyens à moi. Quoi. Si on est payé, c'est pour un travail artistique qu'on fournit, quand même, parce qu'il y a du travail derrière tout ça. Ça se fait pas comme ça. Après, voilà, il y a d'autres projets artistiques qui se relient à Ça se dit pas, et on évolue aussi dans cette démarche artistique. Et voilà, on a des projets. Voilà, mais ça, c'est encore... Ça s'inscrit dans autre chose. Je suis d'accord, mais c'est lié. C'est lié. Mais ça s'inscrit dans autre chose. Et forcément, il nous faut des moyens pour faire ce qu'on fait. Mais tu vois, c'est comme... la démarche n'est pas la même. Non, ça n'a rien à voir. La démarche n'est pas la même. Bien sûr que moi, je vais soutenir des associations de lutte, tu vois... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on s'inscrit plus là-dedans, en fait. Oui, oui. On sensibilise, on veut faire du lien, et c'est pour ça qu'on rencontre des gens qui partagent, en fait, ce désir de changer, faire évoluer, en fait, les techniques de soins, et le rapport aux soins, et le rapport à la santé, et le rapport... et c'est tous les gens qu'on rencontre. C'est quand même des gens qui s'inscrivent dans ce truc de déconstruction des systèmes d'oppression, en fait. Donc, ça n'a rien à voir. Ah oui, non, mais je sais que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est aussi pour resituer les choses et pour avoir une espèce de transparence aussi là-dedans, tu vois. Oui. Non, mais voilà, c'est vrai que... Et puis pour pas tomber aussi, est-ce qu'il y aurait... j'en sais rien. Est-ce qu'on serait potentiellement attiré, tu vois, et... Par le coaching? Non, par le coaching, mais par ce truc de marchandisation. Enfin, moi, ça me paraît évident que non, tu vois. Après, est-ce que justement, tu vois, quand tu parlais des pères aidants qui ont besoin de vivre, en fait. Oui, je pensais, voilà, je vais caricaturer un peu, mais moi, j'ai eu l'impression, là, quand même, ces dernières années, que chaque père aidant sortait son bouquin de conseils, de développement personnel, de machin. Et ça me faisait un peu mal, parce qu'effectivement, pour moi, la père aidance, c'est vraiment pas ça. Après, je comprends que c'est des personnes, en fait, qui aimeraient vivre de ce qu'elles font. Mais c'est pour ça que je disais, est-ce que nous, à un moment, il n'y aura pas, tu vois... un besoin aussi de... on a besoin de moyens, quoi. Mais comme tu dis, je pense que nous, on passe... En fait, nous, contrairement à beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, nous, on est vraiment impliqués dans le réel. On rencontre des gens dans le réel, dans des structures, dans des... Donc ça, c'est aussi bien différent. Et puis, encore une fois, on n'accompagne pas des gens... Enfin, tu vois, on est dans un truc de sensibilisation. On ne propose pas un accompagnement individuel. C'est ça. On ne fait pas payer à des gens des solutions bidons. Même si, quand on est en intervention et qu'on discute avec les gens, on peut donner des conseils, on peut orienter les gens. C'est pas ce qu'on fait majoritairement, quand même. Quand on est en intervention, on parle quand même, on informe, on transmet de l'information sur
sur des sujets bien précis. Non, mais après l'intervention, les gens, ils viennent te parler. Les gens sont en demande. Les gens viennent te parler. Donc, à ce moment-là, et les gens viennent te parler, c'est ce que je disais dans l'épisode sur la pérédance, limite comme si t'étais un médecin, quoi. Donc... Oui. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là, généralement? Est-ce qu'on leur dit, il faut que vous fassiez ça, ça, ça? Ah, bien sûr que non, c'est ce que je dis. On dit, voilà, il y a tel... On peut les orienter. Ben, en fait, on leur montre qu'il y a un panel de possibilités, en fait. Voilà. Mais, encore une fois, tu vois, rien à voir. Enfin, bah non, rien à voir. Bah, surtout, nous, on part du principe qu'il y a jamais de solution miracle et que le parcours de chacun appartient à chacun. C'est ça. C'est ça, et que le parcours de chacun appartient à chacun, mais que le parcours de chacun appartient aussi à la société, en fait. Oui. Et que ça, et à chaque rencontre, on le répète. Enfin, c'est juste pas possible de pas l'évoquer et de pas en parler, en fait. Ça se dit pas. À suivre. Coach Florie, pour une meilleure prosodie. Il y a des touristes partout, c'est horrible. J'aime pas les gens. Mais tout ça, ça se dit pas. Ça ne se dit pas.